Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session dans laquelle je vais t'expliquer comment utiliser les variables d'environnement dans Cypress pour simplifier tes tests et les rendre maintenables avec moins d'efforts. C'est parti. Avant de commencer à utiliser les variables d'environnement, parlons d'abord de quoi il s'agit. Une variable d'environnement de test automatisé est une variable utilisée pour configurer et exécuter tes tests automatisés dans un système d'intégration continue ou dans un environnement de développement. Souvent, on utilise ces variables d'environnement pour faciliter la configuration et l'exécution des tests automatisés tout en fournissant différentes informations nécessaires de manière centralisée. Ce qui fait que lorsque vous voulez modifier une donnée qui est dans vos variables d'environnement et que cette même donnée est utilisée dans plusieurs tests à la fois, vous avez juste à modifier dans un seul endroit, pas besoin d'aller dans tous les 4 tests où cette donnée est utilisée. Donc, ça vous fait déjà gagner en temps. Ensuite, il peut y arriver que vous avez plusieurs environnements dans votre écosystème. Par exemple, vous avez votre environnement de développement, votre environnement de qualification, votre environnement de production. Vous pouvez prendre ces différentes URL, les stocker dans votre variable d'environnement, puis les utiliser dans vos tests en fonction de vos besoins. Et d'un autre côté, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les données que vous utilisez en clair dans vos tests, par exemple les données de login. Vous pouvez les ajouter dans vos variables d'environnement puis les récupérer directement dans les tests concernés. Maintenant, voyons comment mettre en place une variable d'environnement. Pour mettre en place des variables d'environnement dans Cypress, il faut accéder dans le fichier de configuration cypress-config.js. À partir de là, vous avez une fonction qui est déjà prédéfinie qui s'appelle define-config. Il faut ajouter vos variables d'environnement juste à la suite de setup node event. Cette petite fonction setup node event se termine à la fermeture de l'accolade. Je reviens à la ligne, puis j'ajoute ma variable d'environnement. Il faut noter que les variables d'environnement utilisent principalement un objet JSON qui est une collection de paires clés-valeurs. Notons cela. La clé qui est séparée par la valeur par 2 points. Puis, on donne la valeur qui sera stockée dans cette clé. Toujours, on a la clé qui est à gauche, qui est une chaîne de caractères, qui est séparée à la valeur par 2 points. Et on donne la valeur qui sera stockée dans cette clé. Et cette valeur peut prendre plusieurs types de données. Ça peut être un nombre, une chaîne de caractères, un booléen, un objet JSON, un tableau ou nul. Pour mettre en place nos propres variables d'environnement, je commence à saisir la propriété env, 2 points. J'ouvre les accolades, puis j'ajoute toutes les variables que je souhaite utiliser dans mes tests. Si on essaye d'appliquer ces variables d'environnement à l'un de nos précédents tests, je reviens dans mon dossier des spécifications. Je prends par exemple le test qui concernait à faire les commandes Cypress. Dans ce test d'intégration, on avait ajouté SciVisit qui prend en paramètre l'URL de l'application qu'on a testée. Et ensuite, on s'est authentifié en donnant en paramètre l'identifiant de l'utilisateur, le mot de passe, certifié que l'utilisateur est bien authentifié. Je vais récupérer ces différentes valeurs, les ajouter dans notre variable d'environnement dans un premier temps, puis dans un second temps, on reviendra dans notre test d'intégration pour récupérer ces variables d'environnement. Je commence par l'URL de notre application. Comme on sait que JSON fonctionne par collection clé-valeur, je vais stocker l'URL de notre application dans la clé qu'on va nommer base URL. Je sépare par 2 points, puis je colle la valeur de la clé qui est ici l'adresse URL de notre application. Étant donné que je souhaite ajouter d'autres données à cette variable d'environnement, je les sépare par des virgules. Je fais virgule, je reviens à la ligne, j'ajoute à nouveau mon identifiant, le mot de passe et le données de test qui sera certifié. Mon identifiant, je vais le stocker dans la clé que je vais nommer ici user. Et je lui donne la valeur de l'identifiant que j'utilise pour m'authentifier. Ensuite, je fais virgule de nouveau. J'ajoute mon password. Pour la clé du password, je vais l'appeler password. Puis je lui donne en valeur le password que j'utilise pour m'identifier. Je fais virgule. J'ajoute le texte qui sera visible lorsque l'utilisateur est identifié. Je vais appeler cette clé welcome. Et ce texte n'est rien d'autre que l'adresse mail de l'utilisateur qui est authentifié. Je copie cela et je l'utilise dans Welcome.
Je n'ai pas d'autres objets après welcome, je peux enlever virgule. Une fois qu'on a fini de définir nos différentes variables d'environnement qu'on souhaite utiliser dans nos différents tests d'intégration, on peut revenir dans notre spécification en question pour récupérer ces différentes valeurs. Pour récupérer ces différentes valeurs, d'abord, on va enlever complètement notre URL et cette URL, on l'a stockée dans une clé qu'on a appelée base URL. Pour récupérer l'adresse URL, on va utiliser dans Cypress l'objet qui s'appelle Cy avec C majuscule, Cypress.env, puis j'ouvre les parenthèses et entre côtes, j'appelle la clé dans laquelle j'ai stocké la valeur de l'adresse URL. Et cette clé n'est rien d'autre que base URL. Je fais la même chose pour l'identifiant, Cypress.env. Entre parenthèses, je colle la clé utilisée par mon identifiant qui est user. Je fais la même chose pour les deux dernières données. Pour le password, je l'ai stocké dans la clé password. Et pour certifier le texte, lorsqu'on est authentifié, on l'a stocké dans la clé welcome. À présent, vous savez comment créer votre propre variable d'environnement et comment les récupérer dans vos tests d'intégration. Maintenant, on va passer à l'exécution des tests pour voir ce que ça donne sur le runner de Cypress. Pour cela, je reviens sur mon terminal et je fais npx cypress open. Je tape entrée. Je clique sur end-to-end texting. Je démarre sur le navigateur par défaut mes tests. Nos variables d'environnement, on l'a appliqué à la spécification qui est commande Cypress. Je clique dessus. Nos tests s'exécutent. Parfait. Nos tests sont toujours passants en utilisant les variables d'environnement dans nos tests d'intégration. Maintenant, je vais vous montrer quelques variables d'environnement que vous pouvez utiliser dans votre environnement de test. Pour les autres variables d'environnement non personnalisées, il faut les mettre en dehors de l'accolade env. Par exemple, on peut utiliser une variable d'environnement qui est default command timeout. La variable default command timeout de Cypress définit le délai d'expiration d'une commande Cypress. Ce délai est spécifié en millisecondes et le délai par défaut est 4 secondes. Si une commande n'est pas exécutée au bout du temps imparti, le test échouera tout simplement. Pour augmenter ce délai, on peut faire par exemple 10 000 et 10 000 va correspondre à 10 secondes. Il faut noter que c'est un temps en millisecondes. Je fais virgule. Le timeout est passé de 4 secondes à 10 secondes. Ce qui fait que vos commandes peuvent attendre jusqu'à 10 secondes pour être exécutées. S'ils ne sont pas exécutés au bout de 10 secondes, ils échoueront. Une autre variable que vous pouvez utiliser est pageLoadTimeout. PageLoadTimeout est juste le délai que vous pouvez donner à Cypress pour attendre le chargement d'une page. On peut définir par exemple un délai 20 000 selon votre application, ce qui fait qu'il va attendre 20 secondes pour le chargement d'une page. Si les 20 secondes s'est écoulées et que votre page n'est pas chargée, le test va échouer. C'est à vous de voir au bout de combien de secondes votre application se charge. Vous pouvez ajuster ce temps en fonction du chargement de votre application. Une autre variable d'environnement que vous pouvez ajouter, c'est les vidéos. Lorsque le test échoue, il va faire un enregistrement vidéo et les stocker dans votre projet. La variable vidéo, c'est une booléenne. Elle prend deux valeurs, soit false ou true, mais jamais les deux à la fois. Donc, nous, on va le mettre à true pour permettre de faire les enregistrements. Si vous ne voulez pas faire d'enregistrement vidéo, vous pouvez le laisser à false. Ensuite, vous avez une autre variable d'environnement que vous pouvez utiliser lors de l'exécution de vos tests sur le runner de Cypress qui peut vous permettre de changer la résolution de votre fenêtre d'exécution. Et cette variable n'est rien d'autre que viewPort et il nous propose deux variables. Une variable qui va faire la modification de la hauteur de la fenêtre d'exécution et une autre variable qui va faire la modification de la largeur de la fenêtre d'exécution. Donc la première variable, ça va concerner la hauteur. Moi, je vais faire 1500. Puis j'ajoute la variable qui change la largeur de la fenêtre d'exécution et je donne la valeur 1200. Des fois, il peut arriver que le test échoue à cause d'un message Chrome Web Security Error. Pour résoudre cela dans Cypress, il faut juste ajouter la variable d'environnement Chrome Security et vous mettez cette variable à false. Si vous faites cela, le test est censé passer sans vous renvoyer des messages d'erreur Chrome Web Security. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Il y a encore plein d'autres variables d'environnement que vous pourriez utiliser en fonction de vos besoins. Je vous laisse en description quelques liens qui pourront vous aider. À plus pour une nouvelle session.